Bien, rebonjour. Donc on reprend, là on s'était arrêté, donc on continue avec les opérations sur les matrices. Alors cette fois on va définir ce qu'on appelle les multiplications de matrices. Et pour définir une multiplication, un produit A fois B, bon, donc, parfois on note le fois quand il y a risque de confusion, sinon c'est pas la peine, on met juste A, B directement, de A et de B. Alors pour faire ce produit-là, il y a une condition. On ne peut pas faire le produit de n'importe quelle deux matrices, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice A. Donc ça, c'est la matrice A. Elle est là. C'est votre matrice A. Ça, c'est votre matrice B. Eh bien, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A coïncide avec le nombre de lignes de la matrice B. Et vous définissez votre produit comme étant la nouvelle matrice définie par quoi? Par ABIJ. Alors, c'est pas très clair, donc je vais mettre IJ. Donc l'élément qui se trouve à la ligne I à la colonne J du produit AB, ben c'est quoi? C'est somme des AIK BKJ. Alors qu'est-ce que c'est que somme de AIK BKJ? Justement, c'est ce que vous voyez ici en rouge et en bleu. Ça veut dire c'est la IM ligne de A, qui est là. C'est la IM ligne de A que multiplie la JM colonne de B. Alors, ils ont la même longueur. D'accord? Vous avez un M ici et un M là. D'accord? Et c'est pour ça que vous pouvez faire justement ce produit-là, élément par élément. Donc chacun des éléments de A, B va être défini à partir de cette opération-là. Donc vous prenez ce vecteur de la IM ligne avec le vecteur qui se trouve sur la JM colonne, vous faites le produit élément par élément. D'accord? Très bien, donc prenons un exemple. Donc vous avez ici A, B. Alors vous avez quoi? Est-ce que vous pouvez faire le produit? Eh bien oui, pourquoi? Parce que vous avez A qui est une matrice carrée 2, 2 et B est une matrice rectangulaire 2, 3. Donc quelle est la condition? La condition c'est que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Alors A fois B, ici, ce qui est le cas ici. Donc vous avez un 2 et un 2 là. D'accord? Donc peu importe en fait ce qui se trouve ici, le nombre de lignes de A, et peu importe le nombre de colonnes de B. Ça n'a pas d'importance. Par contre, la matrice que vous allez obtenir est là, elle est justement 2, 3. D'accord? C'est le nombre de lignes de A, nombre de colonnes de B. Alors faisons cette opération. Donc A fois B, ici dans ce cas-là. Donc pour déterminer le premier élément, qu'est-ce que je fais? Donc le premier élément, c'est la première ligne, première colonne de AB. Première ligne, première colonne de AB. Donc j'y vais là. Première ligne de A, première colonne de B. Ça fait 1 fois 2 plus 5 fois 3. C'est bien ce que vous voyez ici. D'accord? La même chose, je passe à la deuxième ligne, première ligne, deuxième colonne. Je le fais avec une autre couleur. Donc première ligne, deuxième colonne. Donc première ligne, deuxième colonne. Et bien c'est ça. C'est cet élément-là. Donc ça fait 1 fois 1 plus 5 fois 1. Et vous continuez ainsi jusqu'à votre dernière ligne, votre dernière colonne, ça veut dire la deuxième ligne, troisième colonne ici. Vous retrouvez ces valeurs-là, donc vous pouvez les calculer à la main. Ça fait 17, 6, 26, 13, 5 et 17. Très bien. Alors, les gens qui n'ont pas l'habitude des matrices, ce serait bien d'en prendre quelques-unes et d'essayer de voir le produit. En série TD, vous avez des exercices dédiés pour ça. Bien. Alors, quelques propriétés qui concernent justement ce produit-là et auxquelles il faut faire attention. Si vous prenez A, B et C, donc trois matrices, alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, il faut faire très attention sur ça, c'est que A fois B n'est pas égal toujours à B fois A. Cette propriété de commutativité dans le produit donc, est très particulière, elle n'est pas générale pour les matrices, même quand le produit peut se faire. Donc, parfois, il ne peut pas se faire. Un produit dans un sens, il peut se faire, mais l'autre pas, parce que la condition de nombre de colonnes égale le nombre de lignes peut être vérifiée dans un sens, mais pas dans l'autre.
Deuxième cas, c'est qu'elle peut être vérifiée, c'est-à-dire qu'on peut faire AB et BA et pourtant le produit n'est pas égal. Ça veut dire qu'on obtient deux valeurs qui sont, enfin deux matrices qui sont complètement différentes. Alors là, j'ai pris un exemple que vous pouvez, donc vous pouvez faire pause et le faire à la main tranquillement pour vous en assurer. Donc vous avez A ici, c'est donc ici c'est A et ici c'est B. Alors que là, je fais le produit de B et de A. Eh bien, vous obtenez deux valeurs, deux matrices qui sont complètement différentes. La première, si vous faites le produit AB direct, ça fait 5, 3, 10, 6. Alors que si vous faites le produit BA, c'est 5, 5, 6, 6. Alors que les produits dans les deux sens sont faisables. Donc, faites attention à cette propriété. Deuxième propriété très importante, c'est que vous ne pouvez pas simplifier. Ça veut dire qu'en fait c'est lié à la troisième propriété qui est la propriété des zéros. Donc la résolution de la question de produit de deux éléments égal à 0, est-ce que ça implique forcément que l'un des deux est égal à 0? Et bien la réponse est non. Donc vous avez la première propriété qui vous dit que AC égale à BC n'implique pas forcément que A est égal à B. Et A fois 0, c'est toujours égal à 0 fois A égale à 0. Mais A fois B égale à 0, alors attention, cette propriété n'implique pas que A égale 0 ou B égale 0. On va voir un exemple là tout de suite. Alors, vous avez une quatrième propriété qui vous dit que si vous prenez une matrice carrée, eh bien, vous pouvez définir ses puissances successives qu'on note A à la puissance k. Donc, on verra une propriété de ces matrices-là plus tard. Alors, prenons des exemples pour ces propriétés-là. Alors, la propriété 1, donc j'ai donné un exemple. Pour la propriété 2, eh bien, donc vous prenez A égale à 1, 1, 2, 2, C égale à 1, 1, 1, 1. Donc A fois C, ça vous fait cette matrice-là. Vous prenez B, c'est 2, 0, 0, 4. C, c'est toujours 1, 1 partout. Eh bien, B fois C, ça vous fait 2, 2, 4, 4. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez A différent de B. Donc A fois C égale à B fois C n'implique pas que A égale à B. Exemple de la propriété 3, bon, ben, vous voyez bien que si A fois C n'est pas égal à B fois C, il suffit de faire quoi? Il suffit de faire, si, non, ça c'est une petite remarque. Donc si A fois C n'est pas égal à B fois C n'implique pas que A égale à B, donc vous pouvez mettre A moins B fois C est égal à 0 sans que A soit égal à B. Donc vous pouvez construire votre exemple à partir de la deuxième propriété. Alors là, c'est un exemple pour la troisième propriété. Donc vous avez A égale à moins 1, 1, 2, moins 2, B égale à 1 partout. Et bien vous obtenez un AB qui est nul. D'accord? Donc la matrice AB, c'est la matrice nulle. Et pourtant, ni A ni B ne sont nuls. Ok, alors vous avez aussi une autre, donc on l'a évoqué au début, vous avez une propriété ici de la matrice unité, IN qui est la matrice unité dans MNN. Alors vous avez toujours le produit de n'importe quelle matrice qui est dans NN, donc carré de type N, A fois IN égale à IN fois A égale à A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la matrice identité, la matrice unité, la matrice identité est un élément neutre pour cette multiplication-là dans l'espace NN. Vous avez la diagonale, donc la matrice diagonale, elle vérifie aussi une propriété qui est une propriété de la multiplication successive. Si vous prenez donc une diagonale, ici par exemple c'est diag de, alors c'est peut-être pas très clair, c'est diag de D1 jusqu'à Dn, ou bien lambda 1, donc ici j'ai écrit des lambda 1, donc c'est lambda 1, excusez-moi, lambda 1 jusqu'à lambda n, c'est diag de lambda 1 jusqu'à lambda n, eh bien vous avez une propriété, c'est que si vous élevez d à la puissance k, ça veut dire que vous faites d fois d fois d fois d k fois, eh bien vous allez retrouver la matrice diagonale lambda 1k à la puissance k jusqu'à lambda n à la puissance k. Ça c'est une propriété des matrices diagonales. Donc vous pouvez le démontrer si vous voulez par récurrence, c'est très simple. Si alors ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la propriété a un nom, donc si A fois B égale à B fois A, en général, c'est une propriété qui n'est pas vraie, mais si elle est vraie, on dit que A et B commutent entre elles. Bien.
Alors, justement, cette propriété-là, elle est vérifiée par exemple pour la matrice unité, la matrice identité ou la matrice unité. Bon, ben, elle commute avec n'importe quel A qui est dans MNN. Bien, donc on s'arrête pour cette séance-là et on reprend un peu plus tard.